Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Spiralide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel, donc je vous propose un message assez rapide. Voyez le mandala qui vous appelle le plus et choisissez et voyez aussi si les messages correspondent à votre situation et surtout si ça vous parle. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir. Donc en choix numéro 1, nous avons le mandala sur fond vert. Alors entre parenthèses, c'est moi qui ai fait les mandalas. Je dessine également. Voilà, parenthèse fermée. Donc sous chaque sous chaque mandala se cachent 3 cartes. Une carte d'un tarot, d'un oracle et aussi les portes de l'intuition pour chaque mandala. Donc vous voyez ici en choix numéro 1, on a le mandala sur fond vert. Pour le choix numéro 2, le mandala sur fond bleu. Et en choix numéro 3, le mandala noir sur fond violet. Alors vous pouvez en choisir 2 pour 2 domaines différents ou voire même les 3 pour 3 domaines différents. C'est vous qui voyez. Je fais des consultations privées. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Donc on y va. On va commencer avec le premier choix, le mandala sur fond vert. Donc on va découvrir tout de suite les messages pour vous qui avez fait le choix numéro 1 du mandala avec le fond vert. Donc on va les voir tout de suite. Donc j'ai pris le Lycir Tarot, le Béline et les portes de l'intuition. Donc on va commencer. Alors que vous dit le Béline, que vous dit le tarot, le Lycir Tarot? Vous avez le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, un temps de réflexion. Le 2 de bâton, c'est vraiment cette idée de planifier l'avenir. Peut-être le besoin de voyager, de voir un peu du monde, de choisir entre sa zone de confort et une nouvelle aventure, voyez. Donc c'est un moment où vous rassemblez les informations nécessaires avant d'agir. C'est cette idée de faire un plan de bataille, de calculer ses chances. Peut-être certains d'entre vous préparent un voyage ou en tout cas une réorientation ou un grand projet, ou tout simplement, comme je vous ai dit, ce besoin de voir le monde, d'élargir vos horizons. C'est chercher une perspective plus large. Donc le 2 de bâton, ça représente vraiment la réflexion, les décisions prises avant de mettre en œuvre concrètement une action. Ça peut parler d'un choix, de plusieurs possibilités là qui peuvent se présenter. Donc là, vous devez réfléchir à chacune de ces propositions et puis regarder l'horizon, enfin le paysage de façon la plus large possible. Donc c'est peut-être un temps un peu de réflexion, de mise en place là, avant un choix final, donc là, et puis la mise en œuvre concrète. Donc profitez-en pour pouvoir passer en revue un peu ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, avant de vraiment vous lancer. Alors, dans son aspect un peu plus négatif, pour d'autres, ça peut parler de passer son temps à réfléchir pour éviter d'agir ou alors ne rien voir venir encore. Voilà, vous voyez pas voir venir, enfin vous voyez pas venir à vous quelque chose que vous attendez ou on a du mal à obtenir une vision d'ensemble. Et c'est peut-être ce besoin de sortir de votre zone de confort. Donc voilà un petit peu tout ce que symbolise le 2 de bâton. Alors on continue avec le Béline. Vous avez, magnifique, la grâce, la protection, la foi aussi. Ayez la foi concernant, voilà, si vous ne voyez pas encore les choses venir, ayez la foi parce que là, il y a quelque chose de très beau qui s'annonce avec la grâce. C'est vraiment la protection divine, c'est une inspiration, c'est l'illumination un petit peu. C'est une carte quand même très protectrice qui favorise la réalisation de ce que vous souhaitez et qui vous accorde quand même une belle protection. Donc voilà, restez sereine ou serein, ayez foi en la providence. Faites régner quand même le calme en vous et à l'extérieur, la paix autour de vous, mais en vous aussi.
Parce que là, on peut vous dire, donc si c'est affectif, voilà, vous pourrez partager des moments quand même profonds, sincères, dans un climat plutôt de paix, de protection, très spirituel aussi, hein, des échanges qui se situent vraiment à un niveau spirituel également. Professionnellement, c'est de bon augure aussi, hein, c'est cette idée de chance, hein, de providence un petit peu qui favorise vos démarches et vos projets pour l'avenir. Il y a cette idée de protection, de sagesse, pour pouvoir vous apporter un équilibre et une sérénité concernant votre évolution. Donc il y a un juste équilibre là qui va vraiment faciliter et sécuriser vos activités. Donc là, hein, la Providence veille vraiment à ce qu'il y ait un équilibre qui arrive dans votre vie. Donc c'est une révélation aussi, peut-être une prise de conscience qui vient vous illuminer et vous conduire vers une voie beaucoup plus apaisée, harmonieuse et calme. Donc c'est très beau. Et enfin, avec les portes de l'intuition, nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc la clarté, hein, on met ses lunettes pour y voir plus clair. Enfin voilà, on chausse les lunettes de la lucidité, de la vérité. Alors je vais vous lire le message du petit carnet. Alors, toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage la maîtresse ou le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Voilà l'essentiel de ce message. Écoutez, j'espère que ça vous parle, que ça matche avec votre situation et puis que ça va surtout vous apporter un apaisement. Donc, si vous arrêtez ici, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Je vous dis à très vite chez Spiralide. Et puis, si toutefois vous avez fait le choix numéro 2, vous continuez. À tout de suite. Donc on y va pour le choix numéro 2 avec le mandala sur fond bleu. On va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors nous avons le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et puis les portes de l'intuition. Alors on y va, quel est le message du tarot? Alors vous avez le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est la fiabilité. Hein, voilà, le cavalier de denier, il maîtrise très bien les choses concrètes, hein, le matériel, hein, et il les applique très bien. C'est un employé modèle. Il sait ce qu'il a à faire et il perd pas son temps dans des contestations, hein, donc ou dans des réflexions. Voilà. Ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, ça prend son temps. Donc c'est vrai qu'avec lui, il n'y a pas de surprise, mais c'est quelqu'un de très fiable. Alors ça peut être votre énergie ou parler d'une personne en face de vous, hein, le cavalier de denier. En général, c'est plutôt quelqu'un qui peut vous aider, qui sera vraiment à fond pour vous aider dans un projet. C'est cette idée aussi de lentement mais sûrement avec le cavalier de denier. Donc ça vous demande peut-être voilà, de vous mettre vraiment au travail, hein, de bien travailler, de faire ce qui est attendu de vous, de faire en sorte que tout se déroule comme prévu. C'est une avancée lente mais régulière. C'est vraiment cette idée de détermination, de concentration, d'être consciencieux aussi, et puis d'être loyal envers ses engagements, vous voyez, de rester fidèle à ses engagements et de travailler en ce sens. Faire preuve de loyauté, hein. Voilà, donc c'est quelque chose de durable, de solide, hein, quand même en général le cavalier de denier. Donc c'est vraiment prendre le temps de développer quelque chose. Ça peut être une amitié ou un travail ou concernant un projet matériel ou financier. Mais c'est vraiment basé sur des faits stables et solides.
c'est un projet qui arrive lentement mais sûrement, hein. C'est sur du long terme avec le cavalier de denier. Alors, en position de problème, hein, en mal aspecté, ça peut justement traduire l'inverse, hein, c'est de ne pas faire ce qui est convenu ou de mal faire certaines choses, ou alors de freiner un peu des quatre fers, voyez. C'est ne pas tenir ses promesses ou le besoin de nouveauté, un manque de surprise, une forme de routine. Bon, mais ça reste quand même une carte, voilà, dans le domaine, là on est dans le denier, donc dans le domaine du concret. Donc lentement mais sûrement concernant votre situation, si ça peut vous parler. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la santé. Alors la nécessité de prendre soin de soi, de réparer une situation, de faire attention à sa santé, hein. Alors ça peut être la vôtre ou une santé matérielle, financière, hein, peut-être un besoin de sécurité matérielle, financier ou de santé. Donc il y a peut-être quelque chose qui va prendre du temps, mais voilà, peut-être certains d'entre vous vont quand même avancer vers un retour à la santé, à un équilibre. Et pour ça, il y a peut-être besoin de se mettre à l'action dans cette idée de commencer à faire un travail, à mettre le pied à l'étrier. Donc là, on est peut-être dans le domaine de la santé. Et puis avec les portes de l'intuition, vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors ici, avec le choix, votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise. Ça va vous donner une énergie attractive, hein, qui va agir sur la réalité. Donc le message là, de cette carte. Donc la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Bon, il y a une idée ici avec l'association de ces trois cartes, hein. Il y a peut-être besoin de cette idée de commencer à mettre le pied à l'étrier. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va vous demander vraiment de rester fidèle à vos engagements, hein. C'est une situation qui vous demande de vous mettre au travail avec ardeur, hein. Qui peut prendre du temps, mais ce sera stable sur le long terme. Et ça vous demande peut-être de trancher sur une décision. Peut-être que là, il y a un choix qui dépend de vous. Voilà pour le deuxième choix, pour le message. J'espère que ça vous parle. Si vous nous quittez ici, je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Je vous dis à très vite chez Spiralide. Et puis à tout de suite si vous poursuivez avec le choix numéro 3. Voilà, c'est parti. On va aller voir quel est le message pour le choix numéro 3 avec le mandala sur fond violet. Alors, pour ce choix, j'ai pris le Rider-Waite Tarot, une carte de la triade et les portes de l'intuition. Alors, quel est le message du tarot? Wow, on a l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est le concret, hein. Là, il y a une réussite, il y a peut-être quelque chose, un succès financier, peut-être il y a de la nouveauté. Alors, c'est vrai que l'as de denier va vraiment vous encourager à avoir les pieds sur terre, hein, parce que là, on est vraiment dans le concret ici, hein. Il y a une opportunité là. Alors, ça peut être matériel, financière, hein, c'est cette idée de concrétiser. Donc là, il y a peut-être un cadeau, c'est vraiment une réussite où voilà, il y a quelque chose qui vient se concrétiser. Là, c'est plutôt positif, hein. Donc c'est vrai que ça va vous demander d'être réaliste, hein, peut-être de passer à la phase de concrétisation là. Il y a peut-être demander ou fournir des preuves concrètes. C'est un nouvel intérêt ou une nouvelle énergie dans le domaine matériel ou financier. Une ouverture que vous devez exploiter là, hein. Il y a des possibilités ici à exploiter là, hein. C'est une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Donc l'as de denier peut quand même vous apporter une réussite, vous annoncer une réussite, hein. Alors c'est vrai que dans son aspect négatif, ça peut justement à l'inverse indiquer quelque chose qui n'est pas encore concret, il n'y a pas de preuve, ou alors c'est refuser un cadeau ou refuser une opportunité ici.
ou ne voilà, peut-être ne pas s'engager concrètement ou un manque de réalisme, mais en général, c'est une carte quand même très positive, hein, l'As de denier, donc il y a quand même quelque chose de très bon là qui se profile dans le domaine du concret. Hein, il y a, voilà. Alors, avec la triade, ouais. Donc là, ça va vous permettre de clôturer un cycle, hein, de mettre fin à quelque chose. Là, ça y est, vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc, on passe à du concret pour clôturer. Ici, Oméga, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, vous arrivez au bout de quelque chose là. Mais elle est positive cette carte, hein, parce que vous allez sortir d'un cycle pour aller vers autre chose. Donc vous devez quand même tirer les leçons de vos expériences, clôturer les choses de manière positive et adulte, hein, dans le respect de tous. Donc cette carte, c'est vraiment un aboutissement, un achèvement. Là, il y a un accomplissement là. C'est vraiment très positif. Enfin, moi, pour moi, elle est très positive, cette carte. Vous allez pouvoir passer à un nouveau cycle, hein. Donc, ça peut traduire votre état d'esprit, hein. Donc là, on voit de la maturité, hein, enrichie par les épreuves. Là, vous arrivez à tenir compte, hein, de vos expériences et voilà, vous pouvez réussir à aller au bout des choses, voyez. Donc ça peut annoncer une période importante dans votre vie affective, hein. C'est la fin d'un cycle, c'est un point de non-retour. Donc pour certains d'entre vous, ça peut annoncer une séparation amicale ou amoureuse, mais pour vous, ça vous permet ça y est, de sortir d'autre chose. C'est plutôt bien vécu. Enfin, avec cette carte, hein, voilà, chacun, comment dirais-je, au sein de la relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, chacune des personnes ont tiré les leçons des actes et sont capables maintenant de s'engager vers une relation plus sereine et épanouie. Pour un couple pour qui tout va bien, là, voilà, il y a quelque chose qui est clôturé et on redémarre, on commence quelque chose de plutôt positif ici, hein. Il y a peut-être un changement dans les habitudes, une amélioration en cas de passage difficile, hein, dans le domaine matériel ou professionnel, hein. Donc là, c'est franchement très positif. Et avec les portes de l'intuition, vous avez la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc je vais vous lire le message de cette carte. Donc la parole, parlez plus gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez, c'est-à-dire vous. Soyez bienveillante, bienveillant à votre égard, les autres en feront de même. Donc comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance? L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentive et attentif à vos paroles, à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Pour enchanter votre réalité, soyez plus conscient des lois de la vie. Bon, bah écoutez, hein, j'espère que ce message vous parle. En tout cas, il est très positif. Donc, on passe dans du concret. Ça met fin à une fin. Voilà, fin à un cycle là. Et puis, soyez bienveillants là pour pouvoir clôturer les choses dans le respect de tous. Pour vous-même déjà avant toute chose. Bon, bah écoutez, j'espère que ce message vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite chez Spiralide. Bye bye.